Bonjour à tous, c'est Maya. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette tortilla sans gluten 100% sarrasin. Lorsqu'on utilise de la farine sans gluten pour faire des tortillas, la pâte est souvent très friable, mais grâce à une certaine méthode, elle est devenue souple comme celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la réaliser. Les ingrédients sont très simples, du sel et de l'huile d'olive. Et aujourd'hui, j'utilise cette farine de sarrasin bio. Il vous faut 100 g de farine de sarrasin. Avec cette quantité, vous pouvez faire 3 tortillas environ 15 cm de diamètre. Si vous voulez en faire plus, augmentez simplement les quantités. On va mettre 1,6 g de sel de Guérande dans un bol. Ensuite, on va ajouter 16 g d'huile d'olive. Si votre huile d'olive sort du frigo et qu'elle est froide, je vous conseille de la laisser revenir à température ambiante avant de l'utiliser. Sinon, elle risque de refroidir le mélange. Puis, on va verser 60 g d'eau bouillante. À ce stade, le mélange est à environ 70 degrés. On ajoute la farine de sarrasin et on mélange bien avec une spatule et puis avec la main jusqu'à ce que la pâte devienne lisse et homogène. Au Japon, la plupart des nouilles de soba contiennent de la farine de blé pour que les nouilles tiennent mieux ensemble. Cependant, il existe aussi des soba 100% sarrasin, appelés juwari soba. Dans ce cas, on utilise parfois de l'eau chaude pour faire la pâte. Le sarrasin n'a pas de gluten, alors l'eau chaude aide à coller la pâte. C'est parce que l'amidon dans le sarrasin change à environ 65 degrés. Alors on enveloppe la pâte dans du film alimentaire pour qu'elle ne sèche pas. Puis on la laisse reposer à température ambiante pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, on va préparer pour le façonnage. Même sans presse à tortilla, vous pouvez l'étaler joliment en rond. On prépare un sachet de type Ziploc comme celui-ci. On coupe 3 côtés avec des ciseaux de cette façon. Voilà, la préparation est terminée. Après 30 minutes, la farine de sarrasin a bien absorbé l'eau et la pâte est devenue tendre. On pèse toute la pâte. Elle fait environ 173 g. Donc, on va la diviser en 3 parts égales. Chaque morceau de pâte pèse environ 57 g. Faites attention à ne pas laisser sécher les autres pâtes. Pétrir légèrement à nouveau permet à la pâte sans gluten de devenir moins friable. Une fois pétrie, formez une bulle comme ceci. Ensuite, pour éviter que la pâte ne colle, saupoudrez-la entièrement de farine de sarrasin. Placez ensuite la boule de pâte entre 2 feuilles de plastique et commencez à l'aplatir. Pour cela, utilisez le fond d'une poêle ou d'une casserole. En appuyant ainsi, vous obtiendrez une forme bien ronde. Avec cette quantité de pâte, vous pouvez l'étaler jusqu'à environ 15 cm de diamètre. S'il y a des parties plus épaisses, vous pouvez les égaliser avec un rouleau à pâtisserie. Regardez, nous avons pu l'étaler proprement et en forme bien ronde. Alors préparons la cuisson. Je vous recommande d'utiliser une poêle avec un revêtement en téflon, car elle permet de bien cuire les pâtes sans qu'elles ne collent. Préchauffez la poêle avant de commencer. Déposez la pâte, puis faites cuire à feu moyen fort. Faites cuire chaque face environ 30 secondes.
en la retournant plusieurs fois. On fait cuire environ 2 minutes au total. Si vous utilisez un feu fort, la pâte gonfle plus facilement, mais faites attention à ne pas la brûler. Si vous utilisez une poêle en téflon, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile. En revanche, si vous utilisez une poêle en fer ou un autre matériel, mettez un peu d'huile pour éviter que la pâte n'attache. On n'utilise pas de levure chimique, mais la pâte gonfle quand même de cette façon. Même si elle ne gonfle pas, cela n'aura aucun effet sur le goût, donc ne vous inquiétez pas. Faire cuire les tortillas est très amusant. Une fois cuit, mettez la tortilla dans un récipient et couvrez-la tout de suite pour éviter que la vapeur ne s'échappe. Ainsi, vos tortillas resteront moelleuses et tendres. Si elle est laissée à découvert, la pâte deviendra dure, donc faites attention. Même si elle est dure juste après la cuisson, elle deviendra plus tendre si vous la conservez de manière à ne pas laisser échapper la vapeur. Faites cuire les autres pâtes de la même manière. N'oubliez pas de refermer le couvercle immédiatement. Regardez, même si on utilise de la farine de sarrasin sans gluten, ces tortillas restent souples. Elles sont un peu plus fragiles que celles faites avec de la farine de blé, mais elles sont tout de même très bonnes. Le goût est vraiment délicieux. Si vous en préparez beaucoup, enveloppez-les dans du film alimentaire et mettez-les au congélateur. Il vous suffira de les décongeler naturellement pour les déguster. Cette fois-ci, j'ai garni avec du poulet assaisonné de ma sauce César maison sans produits laitiers. J'ai ajouté de l'avocat et parsemé du sel aux herbes. J'ai aussi versé un peu de sauce César maison par-dessus. Garnissez-les avec les ingrédients de votre choix et dégustez-les comme vous aimez. On va se régaler. Bon appétit à tous!